Salut tout le monde, alors c'est encore moi toute seule, et ouais, donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour lancer un tag que j'ai encore jamais vu sur YouTube, je sais pas s'il existe déjà, en tout cas j'espère pas, que j'appellerai le plus simple pour les plus jeunes, on va dire, c'est celui-là. Donc voilà, la couverture ressemble à ça. Ça s'appelle un ranch pour Kate. C'est le tome 1, un nouveau départ. Donc il y a 3 tomes, enfin jusqu'à maintenant moi j'en ai 3. Je ne les ai pas tous lus. Donc c'est une jeune fille donc, qui s'appelle Kate et qui est très urbaine en fait. Et elle fait n'importe quoi dans son lycée. Alors ses parents pour la punir lui disent bon bah ok, là cet été tu passes 2 mois chez ta tante en Argentine dans un ranch. Donc elle est là, waouh et tout, un ranch c'est dégueulasse, nanana. Et sauf qu'au final, là, s'il plaît, et enfin voilà, il y a toute une histoire. Enfin, donc il est assez fun à lire, ça se lit facilement, les écritures sont pas trop grosses. Genre, là, oh là, ça. Puis, ouais, c'est pas énorme non plus, c'est comme ça. Donc voilà, les pages sont épaisses, hein. Faut pas se fier à l'épaisseur du truc. Ouais, il se lit hyper facilement, voilà. Donc je le conseille plutôt pour les filles à partir de 11 ans. Ouais, 10-11 ans, ouais, non, 11 ans. 11 ans. Et je lui donne comme note 8,5 sur 10. Parce que le premier, il n'y a pas beaucoup d'action. Après, les deux autres, je sais pas. Faudrait que je les lise, mais je suis déjà sûre. L'auteur, c'est Zoé Kelvedon. Je sais pas comment c'est là. Après, c'est celui-là. Donc, Journal d'une princesse de Meg Cabot. Donc, c'est aussi un livre américain, traduit en français, hein. Que j'ai adoré. C'est lui qui m'a fait démarrer, qui m'a donné le goût de la lecture, parce qu'avant j'aimais pas ça du tout. C'était ma mère qui me l'avait acheté, ça me tentait pas du tout. Puis un jour elle me fait mais lis-le, là je te l'ai pas acheté pour rien. Et en fait je l'ai lu et puis là j'ai acheté tous les autres, il y en a ouais, 10, plus un bonus. Je peux vous dire que je les ai gobés, hein. Ouais, c'est vraiment c'est hyper bien écrit. C'est quand même une histoire, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mia et qui vit à New York. Et elle a la vie d'une collégienne comme les autres, elle n'est pas spécialement populaire, elle a des amis et tout ça. Et donc en fait là ce qu'on lit dans l'histoire c'est son journal intime. Donc en fait toute l'histoire est racontée, ou c'est elle qui raconte en fait toute l'histoire. Et c'est vraiment juste sa vie en fait. Oh. C'est juste sa vie, voilà, enfin sauf qu'elle a une vie assez extraordinaire. Parce que un jour, sa vie est bouleversée parce qu'elle reçoit, elle apprend une nouvelle très bouleversante. Son père est le prince de Génovia, une principauté donc au bord de la Méditerranée, donc c'est carrément à l'autre bout de là où elle habite quoi. Et elle est princesse héritière. Donc voilà. Et il y a 10 tomes comme ça où ça se passe vraiment que sur sa vie, enfin voilà, mais ce livre-là est vraiment génial, je le relirai. J'ai limite envie de lui mettre 10 sur 10 tellement il est génial, donc on va mettre 9,75. Alors j'ai pas mis 10. Donc celui-là je le conseille plus. Les premiers tomes à la limite 11-12 ans ça va, mais pour la suite je vous conseille 12-13 plutôt, pour commencer. Donc la suite, donc voilà, c'est ce livre-là, qui s'appelle Éternel de Alison Noël. Donc c'est encore un livre américain, je crois. Attends, je vais regarder vite fait. Oui, génial. Ouais, donc ce livre-là, il se lit plutôt facilement, il est vraiment génial. Donc c'est l'histoire de Heather Boone. Donc c'est une adolescente qui est populaire et joyeuse dans son lycée. Jusqu'à un jour où, en partant en vacances, il y a un accident tragique où elle perd sa famille. Et quand elle se réveille à l'hôpital, elle entend les pensées des gens et elle voit leur aura. Donc l'aura d'une personne, c'est une couleur qui l'entoure. En fait, elle voit la couleur sur les gens et cette couleur caractérise leur humeur en fait. Donc, par exemple, là, il y a écrit là, quand la personne est entourée de vert, c'est soit qu'elle est calme, soit qu'elle est apaisée, soit qu'elle a de la compassion,
soit elle est trompeuse, soit qu'elle est jalouse. Donc en fait, c'est pas vraiment enfin, c'est une de ces trois humeurs, enfin sentiments. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment très différent selon le truc. Enfin, quand on passe de calme à jalousie, voilà quoi. Donc c'est là où c'est pas très très logique. Voilà, vous voyez, donc là il y a un guide au début pour les auras des gens. Ce qui est très embêtant, c'est qu'il y a 6 tomes et sur les 6 autres, il n'y a pas les noms, le truc là, le guide, il n'y est plus. Donc quand tu galères, que tu sais un plus ce que c'est la couleur, faut que tu ailles rechercher le livre 1 et tout ça, enfin, c'est un peu énervant. Ouais, et donc j'en reviens à la fille. Et quand elle les touche, elle ressent toutes les émotions des gens et tout ça. Et après, juste quand elle les croise, elle entend leurs pensées, donc elle se referme sur elle-même, parce qu'elle se referme sur elle-même. Et quand elle arrive dans son nouveau lycée, parce qu'elle déménage chez sa tante, qui devient son tuteur, parce qu'il n'y a plus que elle dans sa famille. Et donc dans son nouveau lycée, comme elle est complètement refermée sur elle-même, les gens la considèrent comme une chose très très bizarre. Jusqu'au jour où elle rencontre Damien Auguste, donc qui est un homme mystérieux et très très beau. Et donc toutes les filles du lycée se disputent pour la voir, sauf que très bizarrement, Damien ne se préoccupe que d'Ever. Ce qui est très bizarre, c'est que c'est le seul dont Ever ne peut pas lire les pensées ni voir l'aura. Et donc de là, elle devine que Damien n'est pas un simple mortel. Et elle sait qu'il se passe quelque chose et elle sait surtout qu'elle est profondément et irrémédiablement attirée par lui. Donc c'est vraiment une histoire géniale. Quand c'est fini, on est triste. Franchement, il est génial ce livre. Ouais, là, je le conseille plus pour les 13 ans. Ouais, 13 ans quand même. Je lui donne comme note 9,5 sur 10. Ouais. Qui est Eragon. Celui-là est assez connu. De Christopher Paolini. Et donc c'est un écrivain qui a commencé ce livre très très jeune, donc il avait 15 ans. Il est un peu plus dur à lire que les autres que je vous ai présentés tout à l'heure. Mais il se lit quand même assez facilement. Donc l'histoire, c'est un jeune fermier, parce que ça se passe au temps du Moyen-Âge, un truc comme ça, qui vit dans le royaume d'Alagaësia, de l'Alagaësia, ouais c'est ça. Les mots sont très bizarres dans ce livre, hein, vous verrez assez vite. Donc il s'appelle Eragon déjà, vous voyez le style. Et donc il mène une vie simple, il est assez pauvre, et donc il part chasser un jour dans la montagne pour se nourrir, pour nourrir sa famille, parce qu'il vit avec son oncle et son cousin. Et sauf que pendant sa chasse, il tombe sur une pierre bleue, et donc il la ramène chez lui parce que ça a l'air d'être une pièce précieuse, ça vaut cher, donc comme il est pauvre, ça peut lui rapporter. Sauf qu'à son grand étonnement, il se trouve que c'est un œuf de dragon. Et donc il devient dragonnier et de là sort toute une histoire. Et à seulement 16 ans, donc l'âge où ils sont considérés comme étant tout juste adultes, à cette époque, il a tout le destin de l'Alagaësia sur ses épaules. Donc voilà, mais c'est vraiment un super bon livre. C'est un peu dur de démarrer, je l'admets, moi j'ai eu un peu de mal, mais une fois qu'on est dedans, on est à fond quoi. Moi je m'en lasse pas, là je le redis, je suis en train de le relire en ce moment, franchement. Voilà, mais celui-là, il faut avoir une certaine maturité pour le lire, un certain vocabulaire et tout ça. Donc je conseille plus pour 13 ans, pareil, 12-13 ans. 13 ans. Sauf si vous arrivez à lire et que vous êtes plus jeune que ça vous fait pas peur de lire un gros livre comme ça, allez-y, hein, je vous en prie. Celui-là, donc je lui donne comme note 9,5 sur 10, pareil, s'il était un peu plus simple à lire, juste je lui mettrais plus que ça, mais comme il est un peu plus compliqué. Donc je pense que je vais rester sur celui-là. Donc c'est Blonde, c'est un nom assez simple. De Meg Cabot également, comme le journal d'une princesse, là, que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors à la base, ce livre, je l'ai acheté parce que j'avais beaucoup aimé l'autre, et puis je me suis dit, c'est le même auteur, voilà. Ah oui, en passant, Meg Cabot, c'est celle qui a écrit le livre Missing, qui a inspiré la série américaine télé du même nom. Donc voilà. Donc là, c'est le tome 1, Tout est dans l'apparence. Donc la couverture, c'est ça. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille. Donc là, par contre, je vais vous lire le résumé parce qu'il est assez bien fait. Donc,
Blonde, tout est dans l'apparence. Comment aurais-je pu imaginer que l'inauguration de ce grand magasin changerait ma vie à jamais? Tout le monde, sauf moi, voulait y assister à cet événement. Nikki Howard, célèbre top modèle, devait y apparaître. Je me souviens qu'un écran géant m'est tombé dessus. Puis, plus rien. Jusqu'à aujourd'hui, où je me réveille dans un lit d'hôpital. J'ai l'impression d'être étrange. Tout le monde me regarde bizarrement et me parle comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et si c'était ça? Si j'étais devenue une autre? Donc voilà, ce livre est génial. Il y a du suspense tout le long du livre. Je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps, grosse blonde. Oui, voilà, on parle de blonde, bah voilà. Qu'il y avait d'autres tomes. Je savais pas que c'était le tome 1, moi j'avais pas compris. Donc voilà, parce que moi c'est vrai que j'étais déçue à la fin, je dis oh, il n'y a pas de suite et tout. Et bah si, il n'y a plus qu'à l'acheter. Donc voilà. Donc bah, je laisse le suspense. Si ça vous tente, allez le voir. Donc celui-là, je donne. Alors par contre, je conseille plus pour 13 ans. Et voilà, donc celui-là, je lui mets 9 sur 10. Donc voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Faites tourner la vidéo, abonnez-vous, likez, dislikez. Voilà, je vous dis à bientôt et puis gros bisous.